Zeus, le dieu des dieux, aimait beaucoup les hommes. Enfin, surtout les femmes. Zeus voulait un fils capable d'aider les hommes et les dieux. C'est-à-dire un véritable héros. Il avait choisi Alcmène, femme du roi Amphitryon, pour être la mère de ce fils. Et justement, Amphitryon partit à la guerre. Quelle chance! Zeus demanda à Hélios, dieu du soleil, de prolonger la nuit. Quelle idée astucieuse! Hélios, j'ai un truc à faire sur Terre. J'ai besoin que tu prolonges la nuit. Mais pas de problème, mon bon Zeus. Zeus prit donc l'apparence d'Amphitryon et se rendit sur terre pour y retrouver Alcmène. Se transformer est un jeu d'enfant pour un dieu. Alcmène ne se rendra compte de rien. Mais Amphitryon rentra de la guerre durant cette nuit prolongée. Gare à toi, Zeus! Alcmène passa donc une partie de la nuit avec son mari légitime, Amphitryon. C'est mieux comme ça! Elle donna ainsi naissance à 2 enfants, Alcide, fils de Zeus, et Iphiclès, fils d'Amphitryon. 2 demi-frères jumeaux, c'est vraiment bizarre! Pour rendre immortel son fils, Zeus décida de lui faire téter le sein de sa femme, la déesse Héra, pendant son sommeil. Oh, quelle drôle d'idée! C'est Hermès qui s'occupa de mener l'enfant auprès d'Héra. Normal, il est le messager des dieux! Malheureusement, Héra se réveilla et se rendit compte de la situation. Furieuse, elle repoussa le bébé qui lui recracha du lait d'immortalité. C'est ainsi que fut créée la Voie lactée. Jalouse d'Alcmène et furieuse après la tromperie de Zeus, Héra mena la vie dure à Alcide durant son enfance. Elle le détestait. J'en peux plus de cet enfant, j'en peux plus de cet enfant, j'en peux plus de cet enfant! Un jour, elle décida d'envoyer 2 serpents dans le lit d'Alcide et de son frère Iphiclès. Quelle cruauté! Contre toute attente, Alcide leur tordit le cou. Enfant, elle était déjà très fort. Quelle chance! Lors d'un grand banquet avec sa famille et de nombreux voisins, Alcide mangeait et buvait. Il buvait énormément, jusqu'à devenir complètement ivre. Tout à coup, Alcide se leva de table, prit son arc. Sa première flèche tua sa femme Mégara, la deuxième se dirigea vers son fils, et ainsi de suite. Toute sa famille mourut. Terrible, c'est affreux, quelle horreur! Tout est la faute d'Héra! Héra avait enfin réussi à se venger en ayant anéanti toutes les personnes chères à Alcide. Alcide était triste, très triste. Le pauvre! Il se rendit à Delphes pour rencontrer la Pythie. Dans un temple bâti par Apollon. Celle-ci lui expliqua ce qu'il allait arriver. Il sera toujours malheureux, mais pour alléger sa peine, il lui fallait se rendre auprès de son cousin Eurysthée, roi de Tyrinthe, pour que celui-ci lui impose 10 travaux. 10 travaux, ça n'est pas un peu beaucoup? Peu importe, il n'a pas le choix. Ces travaux lui permettront de penser à autre chose, lui feront un peu oublier son énorme faute et surtout feront de lui un héros légendaire. Sa conscience pourra-t-elle enfin être tranquille? Apprenant cela, Héra se mit en colère et décida qu'il n'y avait pas de raison pour qu'Alcide retire toute la gloire des aventures qu'il allait suivre. Elle décida qu'il devrait maintenant quitter ce nom d'Alcide pour devenir Héraclès, Hercule, c'est-à-dire la gloire d'Héra! Eurysthée est bien embarrassé. Il n'aime pas son cousin Hercule. À dire vrai, il en a surtout très peur. Tout est tellement démesuré chez Hercule et on ne sait jamais ce qui va lui passer par la tête. Bien. Je veux commencer tout de suite. Pas de problème. Il paraît qu'un lion terrorise les habitants de Némée. Va le tuer. Épisode 1. Le lion de Némée. Dans la campagne de Némée, Hercule part à la recherche de la bête féroce et entame un dangereux combat. Il finit par étrangler l'animal sauvage que l'on disait invulnérable. Le lion de Némée a une sœur. C'est une hydre qui se cache dans les marais de l'âme. Je veux que tu m'en débarrasses. Épisode 2. Livre de l'herbe.
Pour ce travail, Hercule est accompagné de Iolas, son cousin. Mais ce n'est pas possible. Je coupe une tête et 2 autres apparaissent. Il faut que je trouve une solution. Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher les têtes de repousser. C'est de brûler les plaies. Iolas, écoute-moi. Tu coupes, tu brûles. Tu coupes, je brûle. Dis-moi, Hercule, tu n'as pas été tout seul à accomplir ce travail. Quelqu'un t'a aidé pour venir à bout de l'hydre. Iolaos m'a aidé, c'est vrai. Alors, ça ne compte pas. Va maintenant capturer le sanglier d'Érimante. Un lion, une hydre, et maintenant un sanglier. Vais-je devoir nettoyer ce pays de tous les animaux qui s'y promènent? Pour se rendre à Érimante, Hercule passe par le pays des centaures. Après avoir dîné avec eux, Hercule demande de goûter un vin spécial offert par Dionysos, le dieu de la vigne. Le centaure Chiron, son ancien professeur, lui en offre. Hélas, les autres centaures n'apprécient pas du tout et accusent Hercule d'être un voleur. Quelle histoire! Épisode 3. Le sanglier d'Érimante. C'est durant la saison d'hiver qu'Hercule poursuit le sanglier sur le mont Érimante. Un jour, l'animal féroce, épuisé par sa course, se fait piéger. Hercule l'attrape et l'étrangle pour le tuer. Abstiens-toi de rapporter ces horreurs ici. Occupe-toi plutôt de cette biche aux voix dorées qui hante les forêts de Sérénie. Épisode 4. La biche aux voix dorées. La biche de Sérénie appartient à la déesse Artémis. C'est pourquoi, pour réaliser sa mission, Hercule n'a pas le droit de la blesser, encore moins de la tuer. Elle est aussi haute qu'un cheval, très rapide. Elle est insaisissable. Pendant des mois, Hercule court après elle. Un jour, au sommet d'une montagne, la biche s'arrête pour reprendre son souffle. Hercule la surprend et la saisit. File au lac Stymphale. Les oiseaux y sont insupportables. Ils sont des centaines et poussent des cris épouvantables. Débrouille-toi pour les faire disparaître. Épisode 5. Les oiseaux du lac Stymphale. Tu connais Augias? Le fils d'Hélios, le dieu du soleil? Lui-même. Il paraît qu'il a les plus belles écuries du monde, mais elles n'ont jamais été nettoyées. Elles sont si sales qu'il ne peut même plus les utiliser. Et alors? Alors, c'est ton prochain travail, nettoyer ces écuries. Mais attention, tu ne disposes que d'une journée. Épisode 6. Les écuries d'Augias. Je viens vous proposer mon aide. Je vais nettoyer vos écuries à la condition que vous me donniez 10% de votre troupeau. C'est d'accord, marché conclu. Lorsqu'Hercule se présente à Augias, une fois son travail accompli, ce dernier prétend qu'il n'a eu aucun mérite, que le fleuve a fait tout le travail. Il ne tient donc pas sa parole. Hercule repart seul. Le traître. Hercule, tu as demandé un paiement pour ton travail dans les écuries d'Augias. Cela ne figure pas dans nos accords. Je ne valide donc pas cette tâche. Mais je ne l'ai pas reçu, ce paiement. Ça n'empêche pas. Rapporte le taureau du roi Minos qui vit en Crète. Un tel voyage t'occupera un beau bout de temps. Épisode 7. Le taureau de Minos. Le taureau fait des ravages à travers la Crète. Il piétine les récoltes, attaque les gens. J'accepte ton aide volontiers. Hercule se demande bien comment il va pouvoir ramener vivante cette bête. Il la suit pour l'observer et imaginer un plan. Il sautera sur son énorme cou et la saisira par les cornes. Bonne idée. Bonne chance, Hercule. Maintenant, pour le travail suivant, tu vas aller en Thrace, au royaume de Diomède. Là-bas, il y a des juments un peu spéciales. Elles dévorent les hommes qui les approchent. Des juments mangeuses d'hommes? Exactement. Bon voyage. Épisode 8. Les juments de Diomède.
dérimante, oiseau du lac Saint-Phal, taureau de crête, jument de 2 mètres, nous en sommes à 6 travaux. Comme tu le sais, l'hydre de Lerne et les écuries d'Augias ne comptent pas. Oui, que veux-tu maintenant? As-tu entendu parler d'Hippolyté, la reine des Amazones? Elle-même, on raconte que le dieu Arès lui a offert une ceinture magnifique. Je veux la donner en cadeau à ma fille Admète, qui est aussi jolie que sa mère. Elle lui ira moins bien qu'à Hippolyté. Que dis-tu? Rien, rien. Tu auras ta ceinture. Épisode 9. La ceinture de la reine des Amazones. C'est de pire en pire. Je dois maintenant travailler pour la fille d'Eurysthée. En Cappadoce, sur les rives de la mer Noire, Hercule découvre les Amazones. C'est un peuple de femmes guerrières d'une beauté à couper le souffle. Des femmes guerrières! Un matin, Hercule avoue le but de sa visite à la reine Hippolytée. Étonnée dans un premier temps, elle accepte volontiers car la ceinture est destinée à une jeune fille. Malheureusement, sur le chemin du retour, Hercule va rencontrer une difficulté. Hercule est un traître! Hercule est un traître! Il a enlevé la ceinture de la reine! Encore un combat! Pour ton 8e travail, tu vas devoir me ramener le troupeau des Gérions. Gérion est un géant à 3 têtes qui vit sur l'île d'Ériki, loin vers l'ouest. Il a le plus beau troupeau de bœufs que l'on connaisse. Épisode 10. Le troupeau de Gérion. Le géant de Gérion ne fait pas peur à Hercule. Il l'affronte sans hésiter. Huit ans ont passé d'après mes comptes. Tu me dois encore 2 travaux. As-tu déjà vu des pommes d'or? Non, mais je sais où il y en a. Moi aussi, dans le jardin des Hespérides, les filles du titan Atlas. Et tu les veux, je suppose. C'est cela. Épisode 11. Le jardin des Hespérides. Non loin du jardin des Hespérides, Hercule rencontre leur père Atlas, un titan. Jadis, il y a eu une guerre entre le sien et les dieux de l'Olympe. Après avoir gagné, Zeus a condamné Atlas à soutenir la voûte céleste. Jour et nuit, il ne doit pas bouger, sous peine de faire s'écrouler le monde. Je viens de la part d'Eurysthée. J'ai un service à te demander. Je dois cueillir des pommes d'or. Impossible. Et si tu allais à ma place? Pendant ce temps, je porte la voûte céleste pour te soulager. Marché conclu. Quelle ingénieuse idée! Lorsqu'Atlas revient avec les pommes, il annonce à Hercule qu'il ferait bien d'aller apporter lui-même les pommes à Eurysthée. Hercule lui répond que c'est une bonne idée, mais il lui demande de soutenir le ciel un instant, le temps de nouer mieux son bandeau. Sans se méfier, Atlas accepte. Il ne se doute pas qu'Hercule est en train de le piéger. Hercule file à toute vitesse. Bien joué! Il a réussi à tous les coups! Hercule se sort de toutes les situations. Il m'énerve. J'ai l'impression de ne plus quitter Macha. Où faut-il que je l'envoie pour qu'il ne revienne plus? Aux enfers? Ah, quelle bonne idée! Hercule, va donc chercher Cerbère, le chien aux multiples têtes qui garde l'entrée des enfers. Et à présent, un autre monde, les enfers. Épisode 12. Cerbère, le chien des enfers. Hadès, le dieu des enfers, accueille Hercule. Je viens sur ordre d'Eurysthée. Je dois lui rapporter Cerbère. C'est ma dernière mission. Tu pourras dompter Cerbère à la condition de le faire à main nue et de ne pas le blesser, d'accord? Hercule ne perd pas son temps et accomplit son travail. Allez, Hercule, plus qu'un! Ah, je n'y crois pas, c'est pas possible, horreur! Après tous ces travaux, Hercule n'oublie pas Mégara et leurs enfants, mais il se sent plus léger. Libre! Hercule est enfin libre! J'ai gagné! Fin!